Bonjour chers téléspectateurs et auditeurs. Nous venons de recevoir les dernières nouvelles des élections de Bruxelles. Le parti Rêve de Logement vient d'emporter la victoire avec 70% du voix. C'est fantastique, des jamais vu. Tout le monde en parle. Ekudo Gbadarofi, bonjour Novite Fofo Dada Metilevi. Élection Yiro Belgique Chien Kungadio, résultat les DT. Pamiduro Minanami Toumé Okbere. Quand tu as une élection, parti Rêve de Logement et donc Benito Ville. Alors, Niemi a 5 dire, et mina Blikbonu Hoko Hero et Kungadile. Bon, à Baho et Odepo. On jarama ɗe wote kasare Bruxelles ɗo o parti keso wiyeteɗo hoyɗuɓe fi wonunde haqiqare heɓuno 70% ko yiyaka ha hande e wote laaɓuɗe. Dag beste kijkers. Een bijzondere verkiezingsuitslag in Brussel hoofdstedelijk gewest. Gisterenavond werd al stilaan duidelijk dat de nieuwe partij, Rêve de Logement, iedereen onder dak, op een monsterscore afstevend. De definitieve uitslag overtreft de stoutste dromen van de partijleden. Met 70% van de stemmen is de partij nu aan de zet. First, live, local. The 6 o'clock news starts now on Fox 12 Oregon. Hi, my name is Nancy for Fox News. Hi, Bill. Nice you could join us. Hi. Today, breaking news from Brussels, where an unusual result took place in the local elections, Bill. Yeah. Yesterday evening, it became clear that a new political party, Dreaming for Better Housing... Have you heard of them, Bill? Yeah? Yeah, it's really incredible. They headed for a landslide victory. They had won with a whopping result of 70%. Did you hear that, Bill? 70%. Beste kijkers, moet nu een keer horen wat we een nieuwe uitslag worden vanuit Brussel. Uitzonderlijk nieuws. Van gisteravond is duidelijk geworden dat er één partij, een beetje een raar naam, Rêve de Logement, ofwel iedereen onderdak, niet minder dan 70% van de kiezers kunnen overtuigen. Atención, noticia súbita. Un resultado excepcional en las elecciones regionales de Bruselas. El partido Rêve du Logement y den Onderdak, o Sueño de la Vivienda, ha obtenido no menos del 70% de los votos. Lo nunca visto. Y no olviden que las naranjas vienen de Valencia. Aujourd'hui, l'ensemble des élus du parti Rêve de Logement vient de se réunir pour fêter leur victoire dans les élections régionales et aussi pour présenter leur programme durant les prochaines années. Nous allons prendre contact avec notre correspondant sur place, Sébastien. Allô? Sébastien? Oui, vous pouvez me dire comment est l'ambiance là-bas? Je me trouve à la salle du Congrès à Bruxelles. L'atmosphère est très détendue. Les membres du parti et les élus s'embrassent chaleureusement. Les membres du parti se sont rassemblés sur le podium. Certains d'entre eux vont prendre la parole au nom du parti et expliqueront ce qu'ils feront pour améliorer les conditions de logement des Bruxellois les plus pauvres pendant les prochaines années de législature. Nous, le parti de Rêve de Logement et moi, le président, on a gagné grâce à vous. Merci à vous. On a ramassé 70% de vos voix. Donc, pour que tous les locataires bruxellois soient sur le même pied d'égalité, nous allons faire un modèle de contrat de bail unique. Un même document pour tout le monde. À Bruxelles, les communes bruxellois, les CPS possèdent plein de logements. Et ces logements sont loués à prix cher. Nous,
notre parti, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va louer ces logements à prix social. Nous allons mettre sur pied un encadrement des loyers, ce qui ne sera pas facile, mais on y arrivera, je vous le promets. Je vais mettre en place une allocation loyer généralisée pour les ménages les plus pauvres de Bruxelles. Je vais créer un fonds régional de garantie locative auquel tous les Bruxellois, riches ou pauvres, pourront faire appel. Et le montant de la garantie locative sera le même pour tout le monde, qui a du 2 mois. Merci beaucoup. Il leur a promis qu'on allait rénover les appartements insalubres. À ce moment-là, vous savez que c'est toujours très difficile de demander ça aux propriétaires, parce que si on insiste, ils ne le font souvent pas. Et si on doit aller demander au juge de paix, on risque d'être mis à la porte. Donc à ce moment-là, nous savons qu'il y a un fonds également à Bruxelles pour pouvoir aider les propriétaires pour qu'ils sont obligés à le faire, mais le fonds est épuisé. Comme on ne parle que de ça, il n'y a plus d'argent. Pour agrandir l'offre de logements publics, chaque commune de Bruxelles a l'obligation de créer 15% des logements sociaux dans son territoire. Merci à tous. Depuis très longtemps, le nombre de logements et bâtiments vides est très élevé à Bruxelles. Là aussi, le parti a une proposition très concrète, à côté d'un suivi plus rigoureux des dossiers, afin de remettre ces logements aux normes et de les louer à un prix abordable. Le nouveau gouvernement stimulera les propriétaires de bâtiments vides à conclure des conventions d'occupation temporaire. This is BBC World News. I'm Jonathan Charles, kept hidden for almost 2 decades and forced to bear